HR Team vous présente l'Union européenne et le RGPD versus le reste du monde. Donc, pour soulever un petit paradoxe qui m'a interpellée, donc on a des entreprises qui sont françaises et européennes qui fournissent à Pékin des technologies de reconnaissance faciale. Donc, c'est une faille qui a été pointée du doigt par l'ONG Amnesty International parce qu'il n'y a aucun garde-fou européen qui limite l'exportation de ce type de technologie. Donc, c'est quand même vu comme un paradoxe. C'est des choses qu'on ne peut pas utiliser en France, mais qu'en tant que Français, on peut vendre ailleurs. Où est-ce que se situe la ligne rouge au niveau du coup de l'Union européenne, oui, et de la RGPD? C'est compliqué pour moi de répondre là-dessus. Après, je sais que nous, quand on a été bloqué en juin-juillet dernier, beaucoup de gens nous m'ont dit mais pourquoi tu vas pas vendre ça dans d'autres pays parce que le produit il est top, etc. On a dit non. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne veut pas lâcher le sujet qui est de se dire que non, il faut faire bouger les choses et qu'en fait, d'adapter et de continuer nos discussions avec la CNIL, c'est une façon de nous protéger à moyen terme. Parce que, je sais pas, et vous me poserez sûrement la question après si vous n'êtes pas convaincu, mais notre produit, on l'a vraiment créé pour ne rien stocker sur les gens. Et donc, en fait, développer un algorithme qui va compter les gens, compter les masques, ça prend 2 semaines, 3 semaines, un mois pour être précis. En revanche, développer le produit qui va bien de façon à ne rien stocker sur les gens, faire ça sur des petites machines en local et remonter que des statistiques, nous, ça nous a pris 2 ans, 3 ans, quoi, de façon à bien penser la chose. Et donc, notre but, c'est justement de, même à nous-mêmes, quoi, moi, en tant que fondateur de cette entreprise, de prouver aux gens avec qui on bosse que non, on renonce pas à notre éthique quand on a des petits soucis. Donc nous, on essaie de se dire qu'on va faire bouger les choses ici, qu'on va expliquer, qu'on va être pédagogue et que les choses vont avancer. Bon, ça va prendre du temps, mais c'est pas parce que l'Europe n'accepte pas notre produit parce que c'est compliqué en termes légaux qu'il faut aller vendre un produit avec d'autres valeurs demain là-bas. Moi, j'ai aucun problème demain à aller vendre des produits d'Atacalab en Chine, hein, si c'est avec l'éthique que je viens de vous présenter. Et justement, il faut peut-être voir le truc à l'envers aussi, parce que les États-Unis, moi j'y ai bossé et je vois bien ce qui se passe en Californie. Demain, ils adopteront le RGPD. L'Amérique du Sud, ça va être pareil. Bon, la Chine, peut-être un peu plus longtemps quand même. Mais je pense qu'il y a des tendances importantes sur ces sujets parce que les gens prennent conscience des dérives, quoi. Ce podcast a été réalisé suite à l'événement HR Team avec Xavier Fischer, CEO de Datacalab, le 28 janvier.